Nous avons un autre homme de Dieu, le frère Franck. Bonsoir. Bonsoir mon frère Roger, que le Seigneur vous bénisse et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Je suis votre serviteur Conan Franck Samuel. Nous rendons grâce au Seigneur vraiment pour notre présence à Toumoudi. Nous bénissons le Seigneur pour notre papa, le pasteur Karim de l'église de l'Assemblée de Dieu de Toumoudi, pour l'invitation. Nous sommes très heureux d'avoir répondu à son invitation. Et ce soir, nous voulons parler effectivement, comme le frère Roger le disait tout à l'heure, des fondements bibliques de la louange et de l'adoration. Je voudrais déjà rappeler à nos auditeurs, bien sûr, voilà, que le frère Franck Samuel est non-voyant. Il est formateur en musique et surtout, formateur en informatique. On voudrait juste vous prendre quelques mots avant d'entamer. Comment est-ce que un non-voyant, on va parler directement de l'informatique. Alors, comment est-ce qu'un non-voyant peut arriver à manipuler aussi l'outil informatique au point de donner des enseignements dessus? Oh, merci pour la question. Je crois que autrefois c'était un mystère pour chacun d'entre nous, mais aujourd'hui, grâce au Seigneur, ce mystère fut démystifié. Et nous allons dire simplement que le système qui permet à tout non-voyant de pouvoir travailler à l'ordinateur au même titre qu'un voyant, c'est un logiciel à synthèse vocale appelé JAWS, qui s'écrit J-A-W-S. Un logiciel à synthèse vocale, il suffit simplement de l'installer dans un quelconque ordinateur et vous pouvez simplement travailler. Voilà, et ce logiciel représente votre revue d'écran. Il décode tout ce qui s'affiche à l'écran. Voilà, tout ce que je peux dire là-dessus pour l'instant. Ok, merci bien frère. Donc c'est à partir de ces moyens-là que vous arrivez à donner des cours. C'est bien ça. Et c'est seulement dans le cas des non-voyants que vous dispensez les cours? Non, j'enseigne aux non-voyants et aussi aux personnes valides. Voilà, j'enseigne que ce soit les suites bureautiques, la maintenance aussi, et je me suis plus spécialisé aussi en multimédia, en montage audiovisuel, sport, qu'on appelle documentaire, et tout ce qui tourne autour du multimédia. Voilà. Wow, on peut acclamer le Seigneur. oui, ça mérite vraiment l'acclamation. On peut acclamer le Seigneur. Et moi, c'est pas vraiment une très grande surprise parce que déjà, j'en ai côtoyé quelques-uns et il faut vraiment vivre avec eux pour dire que le Seigneur peut utiliser chaque circonstance pour sa gloire. Et aujourd'hui, c'est comme il l'a dit tout à l'heure, voilà, ce n'est plus un mystère. Avant, on les voyait, mais aujourd'hui, dans le Seigneur surtout, ce n'est plus un mystère, au point que le Seigneur permette que l'un de ses serviteurs arrive aujourd'hui à donner des cours en informatique. Moi-même, là, mes deux yeux là, ça voit. Au loin même, je vois. On a dit, c'est même pas où on était. Donc, quand il me demandait tout à l'heure, mais telle fonction, j'ai dit, ben, écoutez, vous allez voir le technicien parce que moi, quand bien même que j'ai mes deux yeux, mais en tout cas, je suis aveugle. Parce que je n'en connais rien. On s'est marré un peu. Bien aimé frère, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons demander juste à la technique de nous conduire dans juste une petite transition, après quoi nous allons attaquer directement nos têtes. Tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce
tu es. Le frère Kona Franck Samuel, vous avez toute l'antenne. D'accord, merci beaucoup. Ce soir, nous allons voir les fondements bibliques de la louange et de l'adoration. Il faut dire d'entrée de jeu que nous avons été créés pour louer et adorer Dieu. C'est-à-dire tout être humain est créé pour louer et adorer Dieu. Et par ricochet, nos plus grands désirs sur la terre devraient être de louer et adorer Dieu. Parce que c'est la seule raison pour laquelle nous avons été créés. Ici, je tiens à dire que nous n'allons pas approfondir l'enseignement, parce que c'est un enseignement qu'en général, nous le donnons en 6 heures de temps. Mais ici, c'est juste, nous allons survoler en 20 à 25 minutes. Voilà. Et maintenant, à partir des questions, nous allons essayer de voir dans quelle mesure approfondir. Donc, souffrez que les détails vous soient un peu épargnés. Donc, comme je le disais, notre raison de vivre devrait être de l'adorer. Et nous pouvons prendre déjà comme passage de base Jean chapitre 4. À partir du verset 23, la Bible déclare que Dieu cherche. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et il ajoute, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Donc par ce passage déjà nous voyons que la louange et l'adoration tient vraiment au cœur de Dieu, sied au cœur de notre Dieu. Et déjà dans le livre de Psaumes, nous voyons que Dieu, la Bible dit de la bouche du psalmiste David, que Dieu siège dans la louange de son peuple, dans la louange de son peuple. Donc, si la louange et l'adoration n'étaient pas des éléments importants dans le culte, la Bible n'allait pas souligner cela. Mais si la Bible souligne cela, ça montre déjà son importance dans notre vie de chaque jour. Donc, ici, comme plan, nous allons d'abord procéder de la manière suivante. Nous allons voir d'abord l'approche définitionnelle. Et dans l'approche définitionnelle, nous allons voir la définition de la louange et l'adoration. Et comme pour mieux apprécier la valeur de l'or, il faut l'épurer. Nous allons essayer de procéder par élimination. Voir ce que la louange et l'adoration ne sont pas, avant de voir ce qu'elles sont. Et puis par la suite, voir leur place dans le culte, comment louer. Tout ça, ça sera les suivants. Voilà. Donc, déjà, nous pouvons voir la première chose, c'est-à-dire le premier élément, dans le chapitre 1, la louange. Ce que la louange n'est pas. Ce que la louange n'est pas. Donc, suivez bien. D'abord, nous allons procéder par élimination, comme je le disais tout à l'heure. Nous allons d'abord éliminer tout ce qui est comme idée au sujet de la louange qui n'est pas tout à fait juste. Voilà. Ou bon, qu'on peut essayer d'améliorer. Voilà, avant de voir ce qu'elle est. Donc, d'abord, nous pouvons dire ici que la louange n'est pas l'animation. L'animation peut se définir comme étant l'action de maintenir en veille un groupe de personnes, donner vie à un groupe de personnes simplement. Or, quand on prend la définition de la louange, ça va bien au-delà, ça n'a rien à voir avec le simple fait d'animer quelqu'un. Voilà, et souvent, bon, le fait de penser déjà à la louange nous fait attribuer des noms à certains groupes, à nos groupes musicaux, groupes d'animation, parce que déjà on voit l'idée de l'animation. Or, quand on parle d'animateur, c'est quelqu'un qui vient enranger la foule, quelqu'un qui vient, voilà, juste animer, voilà, et donner la vie simplement. Il n'y a pas vraiment un message vrai à faire passer. Et c'est par rapport à ça que nous disons que quand nous parcourons la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, j'allais dire, nous nous en rendons compte que la Bible ne fait pas cas du mot animation. Donc déjà nous pouvons souligner que la louange n'est pas l'animation. Deuxièmement, l'animation n'est pas le show. Le show,
Parce que bon, nous voyons le show dans le maquis, nous voyons le show dans le monde. Mais à l'église, on ne vient pas pour chauffer, mais on vient vraiment pour louer Dieu. Et souvent, on parle de la louange, on dit, bon, on va chauffer le coin. Bon, effectivement, ça devient vraiment du show. On chauffe, sans message. Et le peuple sort sans vraiment louer Dieu, parce qu'il se croit dans les maquis. Si on veut chauffer, je crois bien qu'il faut aller dans les maquis. C'est le lieu indiqué pour pouvoir vraiment chauffer. Parce que là-bas, on trouve les DJ et autres, tout ça. Donc la louange n'est pas le show. Petit C, la louange n'est pas un bouche-trou, comme on le voit souvent. Avant les messages, on dit bon, en attendant que l'orateur bien ne soit prêt, nous allons chanter quelque chose pour combler ce vide. Donc on dit en attendant, le mot en attendant prête un peu à une idée de bouche-trou, à une idée de vide qui est là, qui doit être comblé. Et parce qu'on s'inscrit dans une idée d'en attendant, que le peuple est un peu distrait pendant cette phase-là. Parce que le peuple s'attend à quelque chose de sérieux qui va se passer tout à l'heure. Et tout ce qui se passe à présent, en cet instant T, ne lui dit absolument rien. Et d'autres masturbent, les chewing-gums, tout ça. Et quand le moment du message arrive, ou bien le moment tant attendu arrive, on dit bon, alléluia, maintenant les choses sérieuses vont commencer. Donc ça veut dire tout ce qui s'est passé là, c'était du n'importe quoi. Voilà. Donc déjà, pour ce fait, nous disons que la louange n'est pas un bouche-trou. C'est pas le fait de dire de venir chanter avant l'orateur qui pose problème, mais c'est l'idée dans laquelle on introduit la chose qui pose problème. On peut par exemple dire le peuple, nous allons continuer de louer le Seigneur. Nous allons continuer de louer le Seigneur avant le message. Mais quand on va dire en attendant, voilà, ça pose problème. Quatrièmement, la louange n'est pas un chapelet de chants vifs, c'est-à-dire l'alignement des chants tac 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 à ne point fini. Élie a prié, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller, si tu aimes faut partir. Là-haut mon nom est écrit, là-haut là-bas il est écrit, et puis après quoi, on aligne les chants, ça ne suit pas de thème, et on finit même par ne rien dire, parce que quand un message, un prédicateur vient, il a un thème qu'il développe. Il ne vient pas et puis dit aujourd'hui nous allons parler en tout cas de la repentance, parler de la puissance de Dieu. Alléluia, vous savez, la repentance vraiment c'est une chose importante. Donc la puissance de Dieu vraiment est manifeste. Nous voulons dire que Dieu vraiment aime les animaux. Nous voulons dire, ça sera du n'importe quoi, parce que il ne suit pas un thème. En fin de compte, on se posera la question, mais il n'a rien à dire ou bien. Et c'est souvent ce que nous rencontrons dans nos églises. Nous voyons des chants qui sont alignés, mais bon, qui ne parlent pas forcément de la louange, mais parce que c'est chaud, on prête ça à la louange. Donc la louange, ce n'est pas le fait d'aligner les chants chaud, et quand ça finit, on dit blanc, alléluia, on vient de louer le Seigneur, ce n'est pas ça. Cinquièmement, ce n'est pas un temps de défoulement, un temps où on vient se défouler. La semaine était vraiment chargée, on était fatigué, on vient se décharger, se libérer la tête. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un concert de musique, ce n'est pas un moment où, au cours duquel les instrumentistes doivent faire montre de leur prouesse vocale et même instrumentale, et où on veut démontrer aux yeux du peuple qu'on sait jouer. Le guitariste joue ici, il augmente, il dit monte mon son. Le pianiste dit monte mon son, il ne m'entend pas. Le choriste aussi dit non, je ne m'entends pas. Et c'est du bruit, ça finit, et puis bon, alléluia, vraiment. Ce n'est pas ça, ce n'est pas un concert de musique, ce n'est pas aussi le fait d'être convié à un concert, qu'on va dire forcément c'est un concert de louange, non. Ça peut être un concert d'édification simplement, ça peut être un concert vraiment de repentance, où on veut conduire le peuple à la repentance, ça peut être un concert d'adoration uniquement, ça peut être autre chose que la louange. Donc ce n'est pas parce qu'on dit un concert que forcément ça sera louange.
Ce n'est non plus le tempo d'un morceau de musique. Quand on pose un dirigeant, par exemple, demande un chant. Il dit, bon, le chant, Élie a prié. On va lui demander, bon, ça, il s'agit des chants. Le chant là, on le chante en louange ou en adoration. S'il dit en louange, ça veut dire c'est rapide. S'il dit en adoration, ça veut dire ça sera lent. En fin de compte, la louange est liée au tempo musical. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait de jouer rapidement, chaud, qui fait louange. Ce n'est pas aussi le fait de jouer lent qui fera autre chose. Et puis la danse, ce n'est pas la danse, ce n'est pas les chants, etc. Voilà. Donc déjà nous pouvons voir la définition. Si nous avons vu ce qu'elle n'est pas, alors voyons ce qu'elle est. Donc ici, nous n'allons pas lire les passages compte tenu du temps, mais vous pouvez les relever rapidement et puis après les consulter. Texte de base, Luc 10, versets 17 à 21. Luc 17, 11 à 19. Et ces deux passages vont nous servir de support pour définir notre thème, qui est la louange. Quand on prend le dictionnaire Larousse, nous pouvons dire que la louange vient du verbe louer. Du verbe louer. Et que veut dire louer? Louer se définit simplement comme dire l'action de dire les mérites de quelqu'un. Voilà, dire les mérites de quelqu'un. Voilà. Mais ici, dans notre contexte, dire les mérites de quelqu'un, ce quelqu'un-là, c'est Dieu. Mais essayons de prendre ce thème, sinon cette définition, élargissons-la un peu dans le contexte biblique et donnons à cette définition une définition un peu plus biblique. Voilà. Donc quand on prend pour appui les textes de base précédemment cités, nous pouvons dire dans Luc 10, nous voyons notre Seigneur Jésus qui, après avoir envoyé les disciples en mission, quand ils sont revenus victorieux, ils ont fait le compte rendu. Le Seigneur Jésus, il n'a pas fait appel aux instrumentistes, mais simplement, il a levé les yeux au ciel, la voix vers son Père. Il a dit, Père, je te loue. Dans le verset 21, il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages, mais tu les as révélées aux petits. Il dit, Père, je te loue. Il n'a pas entonné un chant. Il n'a pas fait autre chose que nous venons de citer. Il n'a pas mis en place un groupe de musique pour chanter. Non. Mais il dit, Père, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux petits. Donc déjà, partant de l'affirmation, sinon de la prière de notre Seigneur Jésus, nous allons essayer de définir la louange. La louange, c'est le fait d'exprimer avec joie notre reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits, à mon endroit comme à l'endroit de mon prochain. Le fait d'exprimer avec joie ma reconnaissance. Donc il y a l'idée de joie. Et puis il y a l'idée de reconnaissance. Et troisièmement, il y a l'idée de bienfait. Voilà. Donc le fait d'exprimer avec joie notre reconnaissance des bienfaits de Dieu dans ma vie comme dans la vie de mon frère. Voilà. Et notons aussi que la louange est toujours liée à un bienfait de Dieu. Ici, voyons en même temps ce que l'adoration n'est pas également, et puis évoluer de cette manière. Donc ici, prenons le deuxième thème qui est l'adoration. L'adoration, qu'est-ce qu'elle n'est pas? D'abord, souvent, nous pensons qu'il est juste de mettre dans un même sac la louange et l'adoration sous prétexte que les deux n'ont rien de différent. Mais nous disons, bibliquement parlant, que ce n'est pas juste. Et certaines personnes prétendent que la différence entre la louange et l'adoration se situe au niveau du rythme
ou j'allais dire du tempo simplement, avec lequel nous exécutons un morceau. Ce n'est non plus ça. Et donc, voyons, qu'est-ce qu'elle n'est pas concrètement? L'adoration n'est pas un chapelet de chants langoureux. Donc, par opposition à la louange, ce n'est pas le fait d'aligner les chants langoureux. Pardonne-moi Seigneur, viens Saint-Esprit, viens, descends. Et puis on aligne, et puis on finit, on dit c'est adoration. Ce n'est pas l'alignement de ces chants. Encore moins une phase récitative de ce que Dieu est, c'est comme il avait oublié. Il y avait l'un de nos professeurs qui nous disait une fois qu'il adorait un matin le Seigneur avec son enfant. Et voilà, il disait comme ça, ah Seigneur, tu es l'étoile brillante du matin. Et son enfant de 5 ans tape son papa. Mais papa, pourquoi tu dis étoile brillante du matin? Il n'y a pas d'étoile le matin, il faut dire étoile brillante du soir. Mais le papa était coincé, parce qu'il ne savait pas comment expliquer à son enfant ce qu'il venait de dire. Effectivement, c'est ce que nous disons souvent. Nous récitons des choses. Oh Seigneur, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Oh. On ne sait même pas ce qu'on dit. Et il y a l'une de mes cousines, en son temps, à l'école du dimanche, elle aimait bien tricher, prier des gens. Et dans ça, elle priait. Et puis, elle disait comme ça, oh Seigneur, qui est semblable comme toi? Qui est semblable comme toi? Oh Dieu, qui est semblable comme toi? Une fois, je lui ai demandé, mais Mariette, pourquoi tu dis qui est semblable? Ça veut dire quoi? Elle dit, il faut me laisser. Si même je ne comprends pas, mais mon Dieu comprend ce que je veux dire. En fait, elle voulait dire qui est semblable à toi. Mais elle entendait qui est semblable comme toi. Mais vous voyez combien de fois nous récitons sans savoir vraiment ce que nous disons. Il est important de dire ce qui est censé. Et de dire ce que nous comprenons et ce qui est basé sur l'expérience ou une révélation véritable. Donc ce n'est pas une phase récitative de ce que Dieu est, c'est comme lui-même il avait oublié. Tu as oublié que tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, tu es tout-puissant. Ce n'est pas aussi une phase de fermeture automatique des yeux, comme dans une recherche de sensations pour se convaincre de la présence de Dieu. Quand on dit on va adorer Dieu net, automatiquement on ferme les yeux. C'est comme sans fermeture des yeux, il n'y a plus d'adoration. L'adoration va au-delà. Ce n'est pas le simple fait de fermer les yeux et puis voilà. Ou bien même, comme au village on le faisait, on ferme les yeux et puis on ajoute la main encore. On met la main encore sur les yeux. Donc doublement les yeux sont fermés. Ce n'est pas vraiment ça qui fait l'adoration. Elle n'est pas aussi le tempo d'un morceau de musique comme nous l'avons dit pour la louange. Ce n'est pas aussi un préliminaire d'un message, un préliminaire au message qui sera prêché. Ce n'est pas aussi un moyen de captiver l'attention de l'auditoire. C'est tout ça. On dit bon, comme quand c'est chaud, on n'arrive pas à démontrer la voix. Donc dans ce qui est calme, là on va démontrer. J'ai l'assurance de mon oh alléluia. Et puis on démontre et le peuple est là même perdu. Et le peuple se pose la question où on va. Et quand on finit, on est heureux parce que on a fait montre de nos talents, mais le peuple est insatisfait souvent. Donc avis aux chantes. Ceux qui aiment bien faire ça, nous vous interpellons à faire attention. Voilà. Ce n'est pas aussi un concert où l'équipe de louange vient nous gratifier de ces nouveaux chants et de ces prouesses vocales. Donc, quelle est finalement la définition de ce verbe qui fait trembler le roi Hérode quand il a entendu qu'on va adorer le roi des Juifs, le roi. Le mot adorer a troublé Hérode. Si ce thème était un thème simple, pourquoi ça l'aurait troublé? Quel est ce verbe-là que le diable même utilise dans sa dernière carte de tentation
pendant les 39 jours de jeûne de notre Seigneur Jésus, il dit, si tu te prosternes, c'est-à-dire la dernière tentation, il dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai. Si ce thème n'était pas important, que ça se résumait à un simple fait de chanter, le diable n'allait pas dire, si tu te prosternes et m'adores. Donc quelque part, il y a une importance. Donc à ce niveau aussi, pour texte de base, relevez Marc 2, versets 1 à 12, et Jean 12, versets 1 à 8. Luc 21, verset 1 à 4. Luc 21, verset 1 à 4. Et Apocalypse 4, verset 9 à 11. Voilà. Selon le dictionnaire Larousse, adorer, c'est aimer passionnément. Aimer passionnément. Basons-nous sur les textes donnés et donnons un sens biblique également, comme l'avons fait pour la louange à ce thème. Voilà. Donc ici, nous pouvons dire que l'adoration, c'est la réponse à la révélation que Dieu nous fait de lui. D'abord, la réponse à la révélation que Dieu nous fait de lui. Comment Dieu se révèle à toi? Je suis là et je constate, pendant que je suis en position de prière, Dieu se révèle à moi. Il se révèle à mon cœur. Il se révèle à mon âme. Comme étant soit un Dieu d'amour, ou le Dieu d'amour, j'allais dire, le Dieu puissant, le Dieu fort. Donc, en réponse à cette révélation, je m'exclame, ah Seigneur, tu es vraiment puissant. Et ma façon de dire tu es puissant n'est pas une parole dans l'air, mais c'est basé sur une conviction profonde. Et quelqu'un même en m'écoutant simplement, il sait que ce qui sort de ma bouche est pesé et mesuré. Donc une réponse à la révélation que Dieu nous fait de lui. Ça fait c'est la première définition. Deuxièmement, nous pouvons dire que l'adoration, c'est le sacrifice. Le sacrifice de ce qu'on a et de ce à quoi nous sommes attachés. Un peu comme comment il s'appelle, Abraham, qui a offert son fils en sacrifice quand Dieu lui avait demandé de donner son fils en adoration, en offrande. Il n'a pas hésité. Oh, c'était son unique. Donc, ici, l'adoration, c'est le fait de se sacrifier et le temps et les biens d'offrir à notre Seigneur, nos biens d'offrir à notre Seigneur, notre vie d'offrir à notre Seigneur, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons de plus cher. Souvent, quand nous sommes au culte, on dit, bon, nous allons nous prosterner. Peut-être ce qui te coûte cher, c'est ton habit. Eh, mais mon habit va se salir là. Les gens voient que je suis bien sapé là, et puis, oh, non, ça ne peut pas me prosterner, sinon j'aime me salir. Donc, c'est que quelque part, c'est ça qui te coûte cher. Il faut sacrifier ça en ce moment précis. Donne au Seigneur, parce que devant le Seigneur, on s'oublie, on oublie tout ce que nous sommes, et nous nous jetons face contre terre. Alléluia. Amen. Donc, aussi, l'adoration est également l'amour, l'expression de notre amour pour le Seigneur. Et donc, dans l'expression de notre amour pour le Seigneur, nous voulons souligner un élément ici. Un style de vie qui doit être cultivé. L'adoration, ce n'est pas un simple fait de louer, de lever la voix, dire oh Seigneur, tu es bon, oh Seigneur, t'attends. Mais un style de vie. Le fait d'offrir au Seigneur une vie sainte, une vie pure, une vie qui honore le Seigneur, voilà ce qu'on appelle adoration. Mais si une vie est impure, la Bible déclare dans Amos 5, verset 21, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Parce que la vie n'honore pas son nom. Donc, vous prenez ce passage-là, comment on appelle, Amos 5, verset 21 à 23. Vous pouvez le lire soigneusement. Vous allez voir que quand une vie est contraire à la volonté de Dieu, elle ne peut pas vraiment exprimer ce qu'on appelle adoration. C'est en cela que nous disons que la qualité d'une adoration se mesure par la qualité de la vie de l'adorateur lui-même. Alléluia. Donc ici, allons-y rapidement. Après définition, nous pouvons voir les moyens par lesquels nous pouvons
louer et adorer Dieu. Nous pouvons louer et adorer Dieu par les paroles, c'est-à-dire par les poèmes. Nous pouvons écrire un poème au Seigneur comme nous le faisons souvent pour nos femmes, pour nos maris. Notre Seigneur aussi a besoin de ça. Salomon était vraiment fort dans ça. Et David aussi le faisait si bien. Voilà, nous pouvons le faire aussi aujourd'hui. Voilà, nous pouvons adorer Dieu par des attitudes prosternées. Voilà. Autrefois, quand on parlait d'adoration, tout le monde se prosternait. Et ce n'est pas s'agenouiller. On dit prosterner. Voilà, face contre terre. Et aussi, ça peut être par l'obéissance. Voilà, par l'obéissance. Parce que la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Voilà. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu, voilà l'adoration. Donc, par l'obéissance à la parole de Dieu, nous pouvons aussi l'adorer. Et bien d'autres. Au niveau de la louange, nous pouvons louer par les chants, nous pouvons louer le Seigneur par les battements de main, nous pouvons louer le Seigneur par la musique, par les chants, nous pouvons louer et adorer le Seigneur. J'allais dire, je mets maintenant les deux ensemble parce que nous connaissons la différence entre les deux. Donc je peux dire, nous pouvons louer et adorer le Seigneur par les chants. Donc pour ici, disons que dans l'adoration et la louange, la parole vient en première position et les chants viennent après. C'est la parole d'abord. Donc souvent pour juger si un chant est adoration ou louange, c'est selon son contenu. Quand je prends par exemple un chant pour finir, quand je prends un chant comme vous pouvez me donner un chant là. Quand je prends un chant comme Élie a prié, le feu est descendu. Il dit Élie a prié, le feu est descendu. Le chant dit quoi? Élie a prié, le feu est descendu. Et puis quoi? Donc ce n'est ni louange ni adoration. Quand on prend un chant aussi comme pardonne-moi Seigneur. Donc dans la classification des chants, on parlera des chants de repentance, comme les chants qui parlent de pardon, tout ça, qui nous amènent à nous répandre devant le Seigneur. Il y a des chants de supplication, d'invocation de la présence de Dieu, comme viens Saint-Esprit, viens, ou tout ça. Il y a des chants de circonstances, comme des chants de mariage, qu'il est beau le marié, qu'elle est belle la mariée. Voilà, ça ce n'est pas. C'est en cela que nous disons qu'il y a des chants verticaux et des chants horizontaux. Les chants verticaux sont des chants qui sont qui partent de nos cœurs vers Dieu directement. C'est-à-dire, ça quitte en bas et ça monte vers Dieu. Donc de nous à Dieu. Donc tout ce que tous les chants que nous allons prendre, où nous trouvons les paroles orientées directement vers Dieu, s'adressant directement à Dieu, alors c'est louange ou adoration. Donc dans les chants verticaux, nous voyons louange et adoration. Maintenant, nous voyons aussi repentance. Maintenant, dans les chants horizontaux, nous voyons des chants comme des chants d'exhortation. Quand je prends un chant comme crois et sois confiant, Dieu aime ses enfants, il leur délivre de leur souffrance. Ça, je m'adresse à quelqu'un. Quand je prends un chant comme vers qui se tourner quand rien ne va plus, on pense aussitôt à l'ami d'autrefois. Mais il faut que tu saches que l'ami peut trahir. Or, dans tous les cas, Dieu ne trahit jamais. Regarde à ton Dieu, lui seul peut te relever. Regarde à ton Dieu, lui seul peut t'aider. Quand on prend un chant comme ça, ce n'est pas un chant d'adoration, mais c'est un chant quoi? D'exhortation. Parce que ça exhorte quelqu'un. Amen. Voilà. Donc, il faut simplement savoir classer les chants. Il y a des chants de combat, des chants de repentance, des chants de louange, des chants d'adoration, des chants de circonstance, des chants et bien d'autres encore. Voilà, des chants d'invocation. Maintenant, l'importance de la louange et l'adoration dans le culte. Nous voyons que quand on prend un culte, c'est par là que nous allons terminer maintenant par les questions. Nous allons essayer de développer la suite. Voilà. Quand on prend un culte, la louange occupe une place prépondérante dans ce culte-là. Il ne peut avoir un culte sans louange et adoration. D'ailleurs, quand la Bible dit que Dieu siège dans la louange de son peuple, ça veut dire quelque part que
La louange attire la présence de Dieu. La louange attire Dieu. La louange amène Dieu à s'asseoir. Donc une louange bien faite doit amener Dieu à s'asseoir dans le culte. Une louange mal faite freine l'action de Dieu. Et c'est pourquoi les chants sont interpellés, sont appelés vraiment à travailler, j'allais dire, leur ministère, de manière à ce que ce ministère fasse du bien, vraiment, que la louange et l'adoration qui sort de leur ministère puissent vraiment attirer Dieu et non chasser Dieu. Dieu a besoin de s'asseoir. Quand on prend un culte, on prend un chant, les chantres. Prenons par exemple les chantres. Du début du culte jusqu'à la fin, les chantres sont plus vus que le pasteur. Le pasteur, très souvent même, est vu peut-être une fois ou deux fois. Or, les chantres, au début du culte, à l'introduction, ils sont là. Ce sont eux qui chantent pour faire asseoir les gens. Et quand le dirigeant prend le micro, ils sont là, ce sont eux qui chantent pendant la direction. Pendant l'adoration, ils sont là. Pendant la louange, ils sont là. Pendant les offrandes, ils sont là. Et l'orateur va peut-être demander à ce qu'ils viennent chanter un chant avant de commencer le message. Ils sont là. Après le message, pour passer à l'action du Saint-Esprit, pour prier pour les gens, ils sont là. Et après le culte également, ils sont là. Donc, à la fin du culte, pendant que les gens sortent, ils sont là en train de chanter. Donc, les chants sont plus vus. C'est en cela que nous sommes, nous les chantres, nous sommes appelés vraiment à revoir notre copie, à revoir notre manière d'être, notre manière de faire. Parce que si ce que nous sommes au quartier est mauvais, alors ça va agir sur le culte. Pour quelqu'un qui nous connaît au quartier, quand il va venir, et nous sommes en train de chanter soyons saints, sainteté. Allez, il dit, ah bon, toi aussi tu chantes ça. J'étais dans un bar, une fois, dès que je suis monté net, il y a un frère qui me salue. Bonjour mon frère. J'ai dit bonjour. Il dit, qui me connaît ici? Bon, la voiture continuait, j'étais un peu dérangé moi-même. J'ai dit, bon, frère, vous me connaissez quelque part? Il dit, oui, ça fait 4 ans de cela. Je vous ai vu dans votre église. Il a dit le nom de notre église, je suis des assemblées de Dieu. Il a dit le nom de mon temple où je suis. Et il me dit, ce jour-là, moi je ne suis pas un chrétien, mais ce jour-là, j'avais été invité par une sœur. Et quand ils sont arrivés, c'était toi qui conduisais la louange. Par la façon, par la vie que tu dégageais sur scène, par le style que tu dégageais sur scène et par les paroles qui sont sorties de ta bouche, franchement dit, j'ai été touché et ce jour-là, je me suis donné au Seigneur. Alléluia. Et c'est après ça, un an après, il y a des gens qui m'ont fait des choses bizarres là. Et puis bon, ça m'a découragé un peu parce que j'ai vu que les chrétiens là même, ils sont bizarres aussi. Je me suis dit, pourquoi aller là-bas? Donc imaginez, en cet instant précis, si tu es en train de faire connerie avec peut-être une femme ou bien quelqu'un là-bas, et puis le frère là me voit, il va pas me saluer, il va passer, il va dire, c'est pas celui que j'ai vu là-bas là. Et à ma descente, j'avais demandé à un frère de m'attendre. Le frère gars, il a reconnu ce frère qui m'attendait aussi. Dès que je suis descendu, il fait signe au frère derrière la route. Oui, il est ici, il est ici. Je lui demande, ah, mais tu connais qui là-bas? Il dit, celui-là aussi, ce jour-là, il a chanté avec toi. J'ai dit, oh Seigneur, c'est que vraiment, nous sommes surveillés. 4 ans après, vous voyez, non, 4 ans après, c'est pour dire que nous sommes vraiment surveillés, nous sommes entourés par de grands témoins et nous devons faire vraiment attention afin de dégager une louange et une adoration vraiment de qualité à notre Seigneur. Retenez cette phrase, et je cite à nouveau, la qualité de l'adoration ou d'une louange se mesure par la qualité de la vie de l'adorateur lui-même. Que Dieu vous bénisse. Je m'attends à vos questions. Amen. Pas assez de mots pour exprimer toute notre reconnaissance à Dieu pour ce ministère que nous découvrons ensemble. L'homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Qu'il vous bénisse également. Le frère Eric. Voilà, je crois que pour nos auditeurs et auditrices, chacun a été servi et chacun sait ce que c'est que la louange et l'adoration et chacun sait comment adorer l'Éternel. Maintenant, pour tous ou celles qui ont vraiment écouté, puisque je veux que les questionnaires soient liés au thème, voilà, poser des questions sur ce que l'homme de Dieu a développé.
alors vous pouvez appeler au 09 58 49 68. Tu reprends tout doucement pour les auditeurs. Au 09 58 49 68, je le reprends. Au 09 58 49 58 ou pardon, tu le reprends. Au 09 58 49 68 ou au 04 08 12 89. Je le reprends. Au 04 08 12 89. À ce numéro, vous appelez, vous posez directement vos préoccupations, mais nous aurons souhaité que ce soit inscrit dans le thème. Dans le thème, bien sûr. Voilà, pas des questionnaires en dehors. Oui, et puis voilà. Pour les messages, vous pouvez écrire tout simplement au 08 42 13 33. 08 42 13 33 ou encore au 05 91 11 27. Je reprends 05 91 11 27. Voilà, à ce numéro, vous pouvez réellement poser vos questions et l'homme de Dieu est là, il va aussi vous donner des réponses. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie. En attendant, nous allons nous tourner du côté de la technique. Sinon, si le frère Ben Ali voudrait bien nous conduire dans un moment, je ne sais plus, de louange ou d'adoration. Oui, mais bon, ok. Oui, après, il va faire juste, voilà, il va donner quelque chose parce que c'est important. Hein. Ouais. Il faut marquer, voilà, ouais. Sa présence. À toi la gloire, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange descendit, il roulait la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Ça, c'est un chant de louange. Ah, j'ai failli vous demander. Donc ça, c'est un chant de louange. Ok, merci bien. Donc sur ce plateau, si vous avez quelques préoccupations, chers amis, vous les posez pendant que nos conférenciers, j'ai failli dire, sont là. Et puis nous voulons en même temps insister auprès de nos auditeurs que c'est maintenant qu'ils peuvent appeler ou bien envoyer leurs préoccupations. Nous allons les soumettre directement à nos amis que nous avons le privilège de recevoir. C'est eux. Sinon après vous me demandez, le frère Roger, il ne pourra pas. Sincèrement, voilà, il ne pourra donc pas. Que le Seigneur vous bénisse, amis auditeurs, auditrices. Je crois que nous avons un SMS. Bonsoir à vous, je suis Soro Maïmouna. Je veux savoir en un mot
la différence entre la louange et l'adoration en résumé. Ok, merci pour la question. La différence, c'est que la louange est liée au bienfait de Dieu. Et l'adoration, par opposition, l'adoration est plutôt liée à ce que Dieu est. Liée à la nature. À ce que Dieu est. Donc, louange, c'est bienfait. Mais adoration, c'est plutôt lié à la personne véritable même de Dieu. C'est pourquoi on parle de manifestation d'amour véritable pour ce que Dieu est pour nous. La valeur sûre. Voilà, donc la sœur Maïmouna, je crois que vous avez entendu. Que le Seigneur vous bénisse parce que c'est juste dit que vous suivez réellement et vous avez écouté ce que l'homme de Dieu a dit. Donc je crois que vous avez écouté et vous avez saisi la parole de l'Éternel. Voilà. Donc vous pouvez toujours envoyer vos SMS au 05 91 11 27 ou au 08 42 13 33. Rappelle le numéro d'appel. Au 09 58 49 68, au 09 58 49 58 ou au 04 08 12 89, au 04 8, au 04 08 12 89. Et c'est maintenant que vous devez faire comme la sœur Soro Maïmouna, apporter votre préoccupation. Mes frères, vraiment, je vous ai écouté, moi personnellement, c'est un témoignage qui m'a beaucoup fait du bien. Parce que effectivement, il y avait beaucoup de confusion en moi en ce qui concerne la louange et l'adoration. Moi, j'ai toujours pensé que quand on chante doucement, ça c'est adoration. Donc à la maison, quand moi je chante doucement au réveil dans mon culte personnel, quand je chante doucement. Par exemple, pardonne-moi, Seigneur. Tu es en train d'adorer. Ouais, je suis en train d'adorer. C'est puisque je chante pas fort, je chante doucement. Merci bien pour m'avoir expliqué toutes ces confusions. Et que le Seigneur vous bénisse. Alors, donc, vous allez apporter, vous avez la préoccupation. Voilà, et donc, vous frère Mathieu, voilà, tu vas t'approcher. C'est le premier à s'inscrire pour son premier thé, son temps. Oui, ami de sa louange, il donne vraiment son temps. Bonsoir, frère Mathieu. Vous posez directement vos préoccupations. Que le Seigneur vous bénisse. Le micro, ça va? Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, votre question? Amen. Son micro? Vous Utilisez, voilà. Je bénis vraiment l'homme de Dieu pour vraiment cet enseignement. Amen. Et c'est la question que je voulais savoir. Bon, tout à l'heure, il a dit que l'adoration, c'est la manifestation d'amour que l'on adresse à Dieu. Donc, je voulais savoir, comment est-ce que doit faire l'adoration? Si on chante fort, c'est l'adoration, ou bien si on chante doucement, c'est l'adoration, ou bien on peut chanter fort et doucement à la fois pour adorer Dieu. Oui, on peut chanter. Merci bien au frère Mathieu pour la question. Là-dessus, je peux dire simplement qu'après élimination, nous pouvons dire que l'adoration peut se pratiquer dans tout rythme musical. Vous pouvez adorer Dieu avec peut-être un reggae. Vous pouvez adorer Dieu avec un rythme zouk. Vous pouvez adorer Dieu en slow. Vous pouvez adorer Dieu en Yusumba. Vous pouvez adorer Dieu. Tous les, même en Makossa, tout ça, vous pouvez adorer Dieu. Voilà, ce sont des rythmes. C'est-à-dire juste pour nous donner un tempo. En musique, le rythme vient nous donner comment on appelle la cadence, vient nous donner une pulsation, j'allais dire, un temps à suivre. C'est tout. Mais pour ce qui concerne l'adoration, vous pouvez chanter doucement, comme vous pouvez chanter fortement ou rapidement, ça pose pas problème, pourvu que les paroles soient vraiment adoration. C'est tout.
Merci bien. Notre thème, c'est le fondement. Le fondement biblique de la louange et de l'adoration. Voilà. Mais effectivement, ici, on n'a pas touché le côté musical. Mais quand même, j'ai une préoccupation aussi, c'est possible. Oui, oui, allez-y. Ça fait partie de la musique de Bien sûr, l'adoration. bien sûr. Est-ce que toutes les musiques glorifient le Seigneur? Ok, oui, là-dessus, je dis tout de suite, non, hein, toutes les musiques ne glorifient pas le Seigneur. D'ailleurs, il y a deux grands groupes de musique. Il y a la musique profane et puis il y a la musique religieuse. Donc, la musique profane, en aucun cas, ne glorifie Dieu. Et seule la musique chrétienne, vraie, pratiquée à la gloire de Dieu, fondée sur la parole de Dieu, véritablement, glorifie Dieu. Et des chants, même chrétiens, qui sont hors contexte biblique, ne glorifient pas Dieu, je l'ai dit. Donc toute la musique ne glorifie pas le Seigneur. Jamais. Parole du spécialiste. Oui, le frère Eric. Voilà, donc comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, nous voyons qu'aujourd'hui, on utilise quelquefois les rythmes utilisés pour faire autre chose ou dans le monde, et puis on adapte cela à des paroles à l'église et puis on joue. Voilà. Est-ce que cela glorifie le Seigneur? Ah, le plagiat, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Voilà, le plagiat. Non, ça, le plagiat est déconseillé. C'est déconseillé. Voilà. Parce que Dieu, le Saint-Esprit est suffisamment prêt pour nous inspirer. On n'a pas besoin d'aller prendre forcément une mélodie du monde et coller les paroles bibliques dessus. Par exemple, au lieu de allez, oh, on prend louer Dieu. Et puis bon, on n'a pas besoin, quoi. Mais il suffit simplement de prier Dieu. Dieu est celui-même qui a créé la musique. Le diable n'a fait que détourner cette musique à son honneur, mais Dieu permet qu'aujourd'hui, par l'Église, les choses soient, l'ordre soit rétabli. Et aujourd'hui, l'Église pratique la musique chrétienne, la musique selon Dieu. Et celui qui a besoin d'inspiration, il suffit simplement de se tourner vers le Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je chante? Il est capable de te donner une mélodie nouvelle. Amen. Voilà. Oui. Un jour, j'ai rencontré un professeur de musique qui disait que la vraie musique se trouve dans l'église. Vous savez, la plupart des personnes qui chantent aujourd'hui, même qui sont des Américains, il y a beaucoup qui sont fils des pasteurs qui ont donc certainement rétrogradé. Vous voyez? Donc je vais dire qu'il y a des bonnes choses ici qui se passent à l'église. Moi j'ai été quelque part dans une église, comme mon frère le disait, prendre un chant quelque part, une parole quelque part, une mélodie quelque part, pour venir déposer ça dans l'église. J'ai été surpris où j'étais allé donner une conférence comme celle-ci, et puis à ma grande surprise, les instrumentistes étaient venus, et puis excusez-moi du terme, en ce moment il y avait le morceau de Mewé qui était arrivé, qu'on appelle le lot, pour tous ceux qui se souviennent de cela. Et nous étions là, et les musiciens ont pris cette mélodie-là pour chanter Jésus-Christ est vivant, vivant. Puis tout le monde s'allume dans la salle. Et moi j'ai été choqué. Ils ont chanté jusqu'à la fin. Quand ils ont fini, ils ont dit que l'Esprit de Dieu est descendu. Bon, moi j'ai fait mon coup, je n'ai pas voulu parler de ça. Pour dire que si nous voulons avoir l'inspiration, asseyons-nous, prions, demandons au Seigneur de nous aider. Le Seigneur va faire l'effort de nous aider si vraiment on se tourne vraiment vers lui. C'est ce que vous voulez comprendre. Ce que je voudrais ajouter par rapport à une question qui m'avait été posée, parlant des chants qui ne glorifient pas Dieu, je vais vous donner un cas pratique d'un chant chrétien qui, pour nous, bibliquement parlant, nous pensons qu'elle ne glorifie pas Dieu à cause de son contenu. C'est le chant « Satan que me veux-tu ». Parce que dans ce chant, Satan, on dit, on parle plus de celui qu'on aime. Ou bien, quand quelqu'un nous coûte cher, on parle beaucoup de lui, n'est-ce pas? Mais dans ce chant, on va compter le Satan. Satan que me veux-tu, ça fait 1. Satan que me veux-tu 2. Satan que me veux-tu 3. Satan que me veux-tu 4.
Je viens ici, tu es là. Qui est là? C'est Satan. Je vais là-bas, tu es là. Qui est là? Satan. Je viens ici, tu es là. Tu es là. Satan, que me veux-tu? Il revient encore. Si c'est à cause de moi, Satan, ouais. Jusque là, Satan continue. Si c'est à cause de moi, Satan, tu vas périr là. Dans le petit Jésus à la fin. Ça, c'est dangereux. Voilà encore un autre SMS. Oui. Un autre SMS. Bonsoir, c'est Michael. À quel moment faut-il louer ou adorer Dieu? Faut-il louer? Vraiment, on n'avait pas touché ce côté, mais il faut dire que, comme nous l'avons dit, l'enseignement se donne en 6 heures de temps. Donc, le polycope ici rédigé même est jusqu'en 22 pages. Mais ici, j'ai juste survolé. Mais simplement, ce que je peux dire, c'est que nous pouvons louer Dieu et adorer Dieu en tout moment, du matin jusqu'au soir, dans la douleur comme dans la joie. Quand ça ne va pas, c'est pas forcément quand ça va qu'on loue Dieu. Parce que Dieu m'a donné voiture, donc je le loue. C'est que ton amour pour Dieu là est conditionné. Même quand tu es dans la douleur, il faut louer Dieu. Parce que la louange fait ébranler les murailles de nos vies. Alléluia. Alléluia. Le peuple d'Israël l'a expérimenté. Paul et Silas l'ont expérimenté dans la prison. La Bible dit au milieu de la nuit, vers le milieu de la nuit, pendant que Paul et Silas louaient Dieu, les fondements de la prison furent ébranlés, les murailles, et j'allais dire les portes de la prison furent ébranlées et les chaînes même étaient coupées. Et cela émanait vraiment de la puissance que dégageait la louange. Comme pour dire que dans la douleur, comme dans la joie, dans la tristesse, comme dans la réjouissance, il faut louer Dieu. Et depuis la naissance jusqu'à la mort, en tout moment, il faut louer Dieu. Partout nous sommes, à l'église, à l'école, au travail, partout nous sommes, en tout lieu, nous pouvons louer Dieu. Merci. Qui doit porter ce fardeau? Sinon, j'ai failli dire le ministère de la louange. Comment on doit définir réellement un chantre? Ok. Un chantre se définit comme étant une personne, bibliquement parlant. Un chantre, c'est une personne d'abord choisie, souligné, choisie, mise à part, souligné, mise à part, et puis souligné, consacré pour une mission du Seigneur. Voilà. Donc, pour louer et adorer Dieu, simplement. Donc, un chantre, c'est une personne qui est choisie, mise à part et consacrée pour louer et adorer Dieu. C'est-à-dire, sa raison de vie, son existence sur la terre est de louer, adorer Dieu. Conduire le peuple du Seigneur dans la louange et l'adoration. Tout le monde peut louer Dieu. Tout le monde peut adorer Dieu. En matière de chant, ça maintenant on vient dans le cadre du chant, tout le monde peut conduire la louange, chanter. Tout le monde peut conduire l'adoration aussi, chanter. Non, autant pour moi, tout le monde peut louer et adorer Dieu, mais tout le monde ne peut pas conduire et la louange et aussi l'adoration. Pourquoi? Parce que il y a ceux qui sont appelés. De même que tout le monde n'est pas appelé forcément à être pasteur. De cette manière, tout le monde n'est pas appelé forcément à être chanteur. C'est pas parce qu'on a une belle voix qu'on est forcément chanteur. On s'en fout des belles voix. Mais si on a besoin de belles voix, on ira voir les Mewé, les Céline Dion, les gens du monde. Ils ont des belles voix. D'ailleurs, quand quelqu'un, un païen même se donne au Seigneur, tout de suite, parce qu'il chantait dans le monde, il était un artiste, on veut l'intégrer au groupe. Non, non, c'est un danger. Il chantait bien là-bas, mais est-ce que Dieu l'a appelé à ça? Voilà. Donc, il faut l'appel. C'est ce que je peux dire. Il faut l'appel. Parole de notre conférencier. Voilà. Merci donc, un message directement. Oui, un message. Peut-on adorer ou louer sans les instruments? La sœur Soroma Emouna. Ça même, je voulais laisser la place à mon responsable. M. Koulibaly Benali, c'est mon responsable de répondre simplement. Je crois que tout à l'heure, quand l'orateur a parlé,
tout à l'heure, il a dit que quand Jésus était en train d'adorer son Père, quand il louait le Père, il n'y avait pas de musique. Bien sûr. N'est-ce pas? Oui, oui. Donc, pour répondre à notre sœur, qu'on n'a pas besoin d'avoir les instruments. Le premier instrument de l'homme, c'est sa voix. Son premier instrument, avant la guitare, avant les idiophones, avant les membranophones, etc. Excusez-moi des thèmes musicaux, mais c'est la voix qui est le premier instrument de l'homme. Si tu chantes et que tu penses que tu peux chanter pour le Seigneur, mais sans la musique, il n'y a pas de problème. Il y a des gens ici qui chantent sans la musique. Il y a des gens ici qui préfèrent même qu'il n'y ait pas la musique. Vous savez, la musique accompagne, mais ne domine pas. La musique accompagne. Ce n'est pas que c'est la musique qui est au premier plan. C'est ta voix qui doit être là pour qu'on entende les paroles. Sinon, la musique accompagne. S'il n'y a pas de musique, même dans nos villages, il n'y a pas de musique, mais les gens chantent quand même, n'est-ce pas? Donc, c'est pour vous dire que sans la musique, avec ou la musique, ou sans, nous pouvons louer Dieu et adorer Dieu. Voilà, ce que je peux ajouter, c'est simplement ça. Nous pouvons louer. Quand on parle de louange et adoration, nous ne voyons pas tout de suite la mélodie, c'est-à-dire chant. On peut louer Dieu sans forcément chanter même. Le fait de dire Seigneur, merci pour tes bienfaits. Pendant la semaine, tu m'as gardé. Je traversais la route. Il y a une voiture qui a failli me cogner. Tu m'as délivré de la mort. Ça, c'est une louange. Je viens de louer Dieu. Quand je vais me mettre à adorer et je dis par exemple, Seigneur, je viens te lever pour ce que tu es. Pour moi, tu es la valeur absolue. Tu es le Dieu vrai, le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui mérite d'être aimé. Le Dieu véritable. Le Dieu tout-puissant, grand et fort. Je suis en train d'adorer Dieu. Vous voyez? Donc l'adoration et la louange, c'est bien au-delà de ce qu'on pense, quoi. Voilà. Voilà, toujours, nous sommes toujours avec la sœur Soro Maïmouna. Voilà, je rappelle aussi les numéros pour dire que vous pouvez aussi écrire, voilà, au 08 42 13 33 ou au 05 91 11 27. Ou bien tu peux appeler au 09 58 49 68 au 04 08 12 89. Voilà. Et vient encore. Quel est le rôle des instruments? Car il n'y a pas d'église sans instruments. Ah, certainement. Elle écrivait le message pendant que nos orateurs étaient en train d'expliquer le rôle des instruments. Voilà, à ce niveau, nous pouvons dire simplement que les instruments occupent également une place véritable dans la louange et l'adoration. Voilà. Et quand on prend le psaume 150, c'est le psaume qui montre vraiment, qui met l'accent sur l'utilisation des instruments. Déjà dans le psaume 150, nous voyons les 4 grandes familles des instruments qui doivent être utilisés. Tout à l'heure, il y a mon responsable qui parlait de ça. Il dit louer l'Éternel au son de la guitare, tout ça. Donc quand on parle de la guitare et piano, tout ça, ce sont les instruments à cordes. En musique, on les appelle les cordophones. Voilà, les cordophones. Et ensuite, deuxième grande famille, il dit de le louer au son des flûtes, des flûtes et autres. Ça, tout ce qui est fanfare, flûte, les instruments avant sont appelés les aérophones. Les aérophones. Il y a air, voilà, dedans, aérophones. Et ensuite, la troisième famille, il dit de le louer au son des tambours, des tambours, des tam-tam, tout ça. Donc tout ce qui est batterie, percussion et autres, tout ce que vous connaissez, ce sont les membranophones, c'est-à-dire les instruments à membrane. Les instruments à membrane. Et la dernière famille, c'est, il dit au son des cymbales retentissantes. Ça, il s'agit des instruments dont la matière elle-même produit le son. Si vous prenez les cloches ou bien, c'est pas, les trucs qu'on tape pour la chorale, par exemple, vous tapez dessus, ça donne directement un son direct. Les castagnettes et autres, tout ça, ce sont les
idiophones. C'est pas un jus, hein, c'est le nom. Les idiophones. Les idiophones. Donc ici, il dit de louer le Seigneur avec tous ses instruments. Comme pour dire que, contrairement à ce que d'autres disent, la musique vraiment tient vraiment au cœur, coûte vraiment cher à notre Dieu. Nous devons le louer avec tout ça. Merci. Voilà, toujours. Un message. Oui, plusieurs même. Le frère Jérôme, bonsoir. Moi, c'est le frère Jérôme. Je veux réellement savoir, en tant que spécialiste, on voit les chrétiens qui écoutent, et souvent même pendant les cérémonies, ils dansent au son des chants composés par des artistes non chrétiens, mais qui chantent Jésus. Est-ce que cela glorifie Dieu? Ok, Frère Jérôme. C'est une très belle question. C'est une très belle question. Je crois que, bon, écoutez, on ne peut pas dire à quelqu'un de s'empêcher vraiment d'écouter, parce que à longueur de la journée, on est embrouillé par les maquis, tout ça. De part et d'autre, on l'entend. Donc, on ne peut pas boucher les oreilles. Faire un peu comme les pharisiens blessés qui, à leur temps, parce qu'ils ne veulent pas pécher, ils ferment les yeux. Souvent, il y a d'autres qui ferment les yeux pour ne pas voir les femmes. Quand ils marchent, ils voient que les femmes arrivent, ferment les yeux pour ne pas pécher. Et puis, ils cognent les cailloux et puis tombent. Ils se blessent tout le temps. Pour ne pas faire comme ça, bon, on ne vous demande pas de fermer les oreilles. Vous pouvez entendre. Mais, prendre votre temps, c'est-à-dire vous-même, dépendamment de votre volonté, venant de vous-même, décidez d'écouter la musique profane comme ça. Vous savez, ce que vous écoutez vous influence. Si tu ne veux pas que quelque chose t'influence, il ne faut pas écouter ça. D'ailleurs, quand tu écoutes quelque chose, une musique sort pour la première fois, ça ne nous dit rien. Mais à force de l'entendre, ça commence à nous intéresser. Comme pour dire que là, à force d'écouter ces musiques-là, tu risques même d'être influencé. Et puis même tu es là, et puis au milieu des chrétiens, tu te trompes, et puis tu dis, alléluia, alléluia. Amen. Vous voyez, donc, pour dire que faisons attention. Et puis même la musique profane, souvent, à cause des esprits qui sont invoqués sur ces musiques-là, il y a des influences. Un peu comme la musique, il y a certaines musiques, je ne dirai pas le nom, vraiment sont pratiquées. Et quand ces personnes sont en concert, vous voyez des gens qui tombent en transe. Ça et là, c'est pas Saint-Esprit. Ne confondons pas émotion et onction. Je vous remercie. Merci bien. Un message, oui. Le frère Mathieu, tu vas passer et puis bon, je vais continuer les SMS. Vous pouvez toujours envoyer au 08 42 13 33 ou au 05 91 11 27. Amen. Voilà. En fait, juste un peu pour soutenir un peu ce que l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, quand il disait qu'à l'église, il y a les meilleurs. Retire un peu le micro, voilà, allez-y. Quand il disait qu'à l'église, il y a les meilleurs chantres, c'est pas faux. Parce que Bébé Philippe, aujourd'hui, il était un grand chrétien, un baptiste d'évolution. Voilà. Donc, ma question que je voulais poser, tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit qu'il y a deux tendances. Il a dit la musique profane et puis la musique religieuse. Donc je voudrais savoir où se situe la musique traditionnelle. Est-ce qu'on peut glorifier, est-ce qu'elle est profane ou religieuse? Bon, on peut retrouver traditionnel dans les deux. Quand on dit traditionnel parce que c'est traduit moderne, il y a la musique classique, la musique j'allais dire gospel, tout ça. Il y a la musique moderne, il y a la musique traditionnelle. Donc tout ce qui est développé un peu dans les villages, vous voyez, un peu folklorique, ça c'est traditionnel. Donc on peut utiliser les chants traditionnels pour louer Dieu. Par exemple, quand on va dans les villages, c'est plus traditionnel. Aujourd'hui, c'est parce qu'on a été colonisé par les Français ou tout ça. Et puis bon, par les Occidentaux, bon, nous sommes influencés par leur musique et nous pratiquons beaucoup plus ça. Mais quand on prend le cas, par exemple, des Américains, bon, j'allais dire du milieu des anglophones,
qui ont été colonisés par les Américains, vous allez voir que leur style est plus influencé aussi, beaucoup plus par le gospel et autres, tout ça. Donc, ça dépend. La musique traditionnelle peut être utilisée dans les deux cas. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Pourvu qu'elle soit pratiquée à la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, 2 SMS. Voilà, le premier, c'est celui de encore Jérôme, qui dit: aujourd'hui on constate qu'au fur et à mesure les artistes, bon, disons profanes, chantent Jésus. Il cite quelques noms. Bon, est-ce que non, c'est pas utile. Voilà, il cite quelques noms. Est-ce que cela glorifie Dieu ou tout simplement il se manque de Dieu? Voilà, je crois que à ce niveau, il y a une subtilité. C'est pas le fait de prononcer le nom de Dieu même qui est forcément glorifier Dieu. Mais nous disons en même temps par ricochet que quelqu'un peut dire le nom de Dieu et ça peut être qu'on appelle une louange ou une adoration, pourvu qu'à cause de l'esprit dans lequel, voilà, c'est là que je voulais en venir, à cause de l'esprit dans lequel il a dit. S'il a dit dans un bon esprit, vraiment de reconnaissance de que Dieu est, Dieu peut être glorifié quelque part. Tout le monde peut louer, hein. À ce niveau je le précise, tout le monde peut louer, mais c'est l'adoration qui est difficile, parce que l'adoration est trop intime, quoi. Vous comprenez? Aujourd'hui, on peut remercier tout le monde, on peut faire les éloges à tout le monde, on peut remercier, mais on peut pas aimer. Je parle maintenant entre hommes et femmes, hein, amour entre hommes et femmes. On peut pas aimer tout le monde à la fois de la même manière. Mais cependant, on peut aimer tout le monde de l'amour général. Mais l'amour spécial qui lie un homme et puis une femme là, c'est propre à eux. C'est pour dire simplement que l'adoration là, c'est plus de mon cœur vers le cœur de Dieu. Mais où peut louer Dieu? Les autres peuvent louer Dieu. Mais tout le monde ne peut pas adorer Dieu. Parce que là, il s'agit d'une vie qui honore Dieu qui intervient aussi. Voilà. Alléluia. Oui, il y a le pasteur. C'est juste pour ajouter quelque chose à ce que le frère Franck vient de dire. Il a parlé de subtilité et j'ajouterai la politique commerciale. Vous savez, les chrétiens, à cause de l'amour qu'ils ont pour leur Dieu, ils sont prêts à se sacrifier pour acheter tout ce qui concerne Dieu. C'est ça. Donc, nous voyons que à cause de cela, certains qui ne sont pas chrétiens sont obligés d'utiliser le nom de Dieu pour chanter. Mais est-ce que ça vient du plus profond de leur cœur? C'est ça. Ça, c'est un problème. C'est ça. Vous pouvez prendre un exemple. Dans les cars, vous montez et quelqu'un dit: je vais prier pour vous. Et après il dit: dites Amen. Moi je dis pas Amen, parce qu'il est en train de vendre des médicaments pour chercher de l'argent. Alors il n'est peut-être pas chrétien, ou même s'il l'est, en tout cas dans le cas là, c'est pas pour prier pour les gens. C'est pour vendre ses médicaments. Donc faisons beaucoup attention. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. L'homme de Dieu pour la rectification. Ça c'est notre Père qui a parlé. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Oh, ça me fait beaucoup marrer parce qu'on croit ça souvent dans les cas. Du coup, ils deviennent des prophètes, des pasteurs. Oui, on constate. C'est ça. Même il y a des révélations qui se donnent. Exactement. Mais à la fin, il va proposer ses produits. Oui, mais c'est ça, c'est ça qui l'intéresse. Que s'il n'a plus ses produits, il prêche plus. C'est ça. C'est bien ça. Voilà. Merci, que le bien, Seigneur papa. vous bénisse, pasteur Yarem. Voilà. Merci, un autre papa. SMS. Vous avez dit, conférencier, qu'il faut être appelé pour être chanté. Comment savoir quand on est appelé à être chanté? Ah, la reconnaissance. Oh, ça c'est un Merci bien. Et c'est qui? La sœur, toujours, Soro Maïmouna. Ok. Bon, ok, la sœur Soro, sachez simplement que pour reconnaître l'appel de Dieu, il faut d'abord prier le Seigneur. Voilà. Si vous êtes appelé, reconnaissez celui qui vous a appelé. Qui vous a appelé?
Si vous reconnaissez la voix de celui qui vous a appelé, alors tournez-vous vers lui pour lui demander à quoi il vous a appelé. Si moi, par exemple, je dis Sœur Soro, et que vous ne savez pas qui vous a appelé, souvent on dit ne réponds pas. Si tu as entendu une voix dans le vide comme ça, souvent on dit ne réponds pas, parce que ça peut être un génie, comme les gens le disent souvent. Voilà, sinon ils vont te faire partie. Voilà. Mais pour dire que si tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé, alors demande au Seigneur, il va te révéler ce à quoi tu es appelé. Et la révélation peut être faite par des songes, ça peut être confirmé par des songes, par personne intermédiaire. Je veux dire, ça, quelqu'un peut venir comme ça et puis dire, quand il te regarde, il sent que tu es un pasteur, bien, il sent que tu es un chant. Et puis tu vois, quand, dans ton entourage, les gens proclament chaque fois ce que tu es. Tu ne sais pas pourquoi, mais partout où tu passes, on dit, faut garder ça comme Marie. La Bible dit, et Marie gardait ces choses en son cœur. Il faut garder ça jusqu'à l'accomplissement. Mais il ne faut pas te presser. Parce que tu as été juste peut-être bipé. Mais tu n'as pas encore reçu l'appel. Le fait d'être bipé ne veut pas dire que tu es appelé. Voilà, tu as été bipé. Mais il faut attendre d'abord la confirmation du Seigneur. Tu peux se faire aussi par des dons de prophétie à l'église, par des messages prêchés, par songe, comme je l'ai dit, par conviction interne et consort. Il faut vraiment prier le Seigneur va vous orienter. Voilà. Amen. Ben Ali, vous avez dit que vous êtes instructeur, formateur en musique locale. Alors nous, on a eu une préoccupation parce que déjà, on a développé quelques thèmes ici entre nous et c'était difficile de concevoir nos musiques traditionnelles là, dans nos églises. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne pose pas particulièrement? Exemple, je n'ai pas encore fini. Exemple, est-ce qu'il y a des musiques qu'on ne peut pas jouer à l'église? Ou bien, je ne sais pas, dans votre jargon, vous parlez de tempo qu'on ne doit pas jouer à l'église. Bon, écoutez, avant, prenons d'abord avant, dans les églises, même à Abidjan ou ici, on nous a dit que on ne devait pas jouer les tam-tams à l'église. Ah bon, avant? Oui. J'étais pas. Pourquoi? Bon, on va pas faire ça. Quand les missionnaires étaient venus au départ, on disait que non, il ne faut pas jouer les tam-tams à l'église. Quand même que la Bible a dit qu'on va jouer les tambourins. Sous prétexte que c'est consacré au... Mais en fait, en réalité, il n'avait pas menti. Hein. Comme je ne vais pas faire le coup de la dromologie, mais sinon, enfin, le coup de la dromologie, c'est quoi? Ce sont les sciences du tam-tam. Donc, vous savez que le tam-tam est comme un téléphone portable. Donc, quand quelqu'un tape le tam-tam, si toi tu es initié, tu sais de quoi il s'agit. Bon, bref, je ne vais pas parler de ça. Mais je veux dire que le tempo, comme on a dit tout à l'heure, c'est comme si tu me demandais, est-ce qu'on peut jouer Fa? Est-ce que Fa c'est un nom musical? Est-ce que c'est pour les païens? Ok. Est-ce que Do est pour les païens? Non. Est-ce que Mi est pour les païens? Non. Donc on peut utiliser le tempo, mais il faut faire très attention aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on doit jouer tous les chants ou bien tous les tempos à l'église que tu vas prendre quelque chose que quelqu'un a fait, tu ne sais pas comment il a fait et tu vas venir mettre ça dans l'église. Ça, on appelle ça le feu étranger. Donc on doit faire attention. C'est-à-dire que on doit jouer la musique, hein, on doit jouer le tempo, mais il faut savoir quel tempo tu dois jouer. Si c'est le jazz, sache jouer ton jazz. Si c'est comment on appelle ça? Et le goli. Ouf, Goli. C'est pas, non. Goli, non, on peut pas accepter ça. Même le nom. Goli, on peut pas accepter Goli. Jouer Goli à l'église, c'est faire des choses qui n'est pas intéressant. On peut jouer tout, mais Goli, vraiment, je suis désolé. Je vais ajouter un peu à ce que mon responsable dit là. La Bible dit, tout est permis. Mais tout n'est pas quoi? Permis. Utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Je crois que le Saint-Esprit nous donne suffisamment de l'intelligence pour discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais. Comme il a dit, tous les rythmes peuvent se pratiquer à l'église, mais il faut faire attention. Tout ce que vous savez que ça peut exposer quelque chose, ça peut
mettre en évidence quelque chose qui soit contraire à la volonté de Dieu, laissez tomber ça en même temps. N'amenez pas ça à l'église. À l'église, on ne vient pas pour choquer, comme les gens le disent, il faut choquer pour plaire. À l'église, on ne choque pas pour plaire. On est dans un esprit bien précis, il faut rester dans ce cadre-là. Voilà. Je voulais donc dire, je voulais ajouter à ce que mon collègue a dit tout à l'heure. Je souhaiterais que, vous savez, souvent dans les églises, ou bien quand un frère fait une cassette, on s'en va voir un païen pour faire les arrangements. Hein? Il y a beaucoup de nos chantes qui donnent les chants aux arrangeurs du monde pour faire. Mais ce que lui veut faire de ton chant, il va faire ça. Il va faire. Il y a mon collègue qui me disait un jour qu'il y a un groupe qui a fait sortir une cassette. Et dans la cassette, ils ont mis un DJ dedans. Quand le pasteur de l'église quand il a écouté le DJ, il a dit on a qu'à enlever, mais c'est déjà tard. Donc ils sont venus pour enlever la partie, mais le truc était déjà là. L'album était déjà vendu. L'album était déjà vendu. Donc c'est pour cela que même si vous voulez faire un album, il y a des frères ici que Dieu inspire. Il y a des frères qui sont dans l'église, mais il y a des frères qui sont bon, on peut les voir pour pouvoir faire les arrangements pour que vraiment les choses se passent dans de bonnes conditions. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci bien, le frère Guy s'est réjoui parce que à notre débat ici, il a vraiment soutenu cette position. Oui, lui, il avait demandé l'équilibre. Il avait dit l'équilibre. Non, il était contre. Ouais, il était contre l'équilibre. Voilà. Vous savez que ça pose problème, laissez ça en même temps. Voilà. Si vous savez que le l'équilibre envoie des difficultés, il vaut mieux ne pas le faire. Voilà. Maintenant, si vous connaissez la signification de l'équilibre, bon, c'est autre chose, mais sinon, nous, on sait que c'est la musique qui doit être utilisée, mais si on sait que... Souvent, il fut un temps où les gens ont dit, il y a le mapuka sanctifié. Voilà. Vous voyez même le thème. Par exemple. Le mapuka, et puis on ajoute sanctifié. Mais pourquoi pour cette musique-là seulement on ajoute sanctifié? Ça veut dire il y a problème. C'est pour que ce soit accepté à l'église. Voilà, c'était une parenthèse. On peut continuer. Ok, voilà. Merci bien.